Bonjour à tous. Désolée et merci pour vos messages. En effet, on avait lancé le webinaire, mais en fait dans les coulisses. Donc vraiment désolée. On va recommencer. On était en train de faire la présentation finalement que entre nous. On va rattraper ce retard et désolée pour cette erreur. Donc on est tous ensemble aujourd'hui. J'ai Karen avec moi, Karen de AVO Carbone qui va vous présenter du coup le contexte et enjeux du projet. Jérôme et Mathieu de 360 Learning qui vont être là pour vous présenter aussi comment est-ce qu'on a réussi à travers 360 Learning à utiliser toutes les fonctionnalités pour que ce projet soit une réussite. Et enfin, pour ma part, Betty, la fondatrice d'Innov Academy. Donc rapidement, Karen va vous présenter évidemment le contexte et les enjeux de ce projet-là. Je vous présenterai ce qu'on a proposé à Karen et ce qu'on a pu déployer, donc le Monthly Challenge. Et enfin, Jérôme et Mathieu nous parleront des fonctionnalités gagnantes de 360 Learning qu'on a pu utiliser tout au long de ce webinaire. Je passe la question parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on va rattraper le retard. Donc Karen, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de AVO Carbone? Qu'est-ce que vous faites? Oui, bien sûr. Donc, Aveo Carbone, c'est un groupe industriel qui est le leader dans la conception, la production et la commercialisation de composants en carbone pour l'industrie automobile principalement, puisque on est sur plus de 100 années d'expertise, et pour les biens de consommation. Donc, on fournit des composants et des assemblages à nos clients pour diverses applications, les tractions, l'électronique, les pompes électriques, etc., etc. Donc, des choses qui vous parlent peut-être pas à tous, mais en tout cas, voilà, on est dans le domaine industriel. Notre groupe est fortement internationalisé puisqu'on a 9 usines réparties un petit peu partout dans le monde, avec donc des usines en France, en Allemagne, en Tunisie, en Chine, en Corée du Sud et au Mexique, pour ne rien oublier. Donc, ça représente environ 3000 collaborateurs et donc 6 langues parlées, mais vous verrez enfin, voilà, la langue internationale donc, de discussion dans l'entreprise reste l'anglais. Et donc, quel a été le contexte de ce projet? Pourquoi est-ce qu'il y avait un enjeu de booster l'adoption de la plateforme LMS? Alors que c'est vrai que chez AVO Carbone, jusqu'ici, enfin, si on reprend un petit peu l'historique, au tout départ, la formation était principalement réalisée sur le terrain, donc pour les opérateurs, et sans approche vraiment globalisée, c'est-à-dire que chaque usine fonctionnait de manière indépendante avec des formations réalisées à leur niveau auprès de leurs propres collaborateurs. Donc, la volonté de la direction de l'entreprise, c'était de pouvoir un petit peu regrouper ses compétences et ses connaissances au sein du groupe afin d'avoir justement une approche plus globalisée de la formation. Donc, ils ont fait le choix d'acheter, enfin en tout cas de travailler avec une plateforme de formation. Ça fait à peu près 4 5 ans. Et puis, il y a maintenant donc 2 ans, nous avons décidé de travailler avec 360 Learning comme plateforme de formation qui nous permettait en fait de faire davantage de choses. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, la finalité du projet, c'était vraiment d'harmoniser les savoir-faire entre les usines et d'assurer la montée en compétences de nos collaborateurs. Je pense que tu as déjà un peu répondu aux différents besoins et enjeux, mais par rapport justement aux spécificités du projet, quels étaient pour toi les gros enjeux par rapport à ce projet? Alors, il y avait bien sûr d'augmenter bien sûr la visibilité et le taux de connexion sur notre plateforme de formation parce qu'on se rend compte que c'est bien beau d'avoir une plateforme de formation, mais avoir du monde qui l'utilise et qui s'y rend de manière régulière, c'est quelque chose de très important et de pas si facile à mettre en place que ça. Donc, de proposer des contenus différenciants qui donnent envie aussi à nos collaborateurs de se former et qui soient bien sûr adaptés à leurs besoins. Enfin, bien sûr, d'assurer la montée en compétences, qui est bien sûr l'un des points stratégiques et principaux pour une entreprise. Et il y avait aussi cet enjeu assez important et différenciant, c'était de créer un petit peu un sentiment d'appartenance et d'engagement collectif à travers des challenges individuels, collectifs, pour vraiment avoir le sentiment d'appartenance à un groupe. Je te remercie Karen. Et du coup, donc voilà, Karen, elle m'a contactée sur LinkedIn, je crois, en septembre l'année dernière, ça va faire un an, en me présentant du coup tous les besoins en jeu et certains critères à respecter. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors les critères, déjà, on utilise la plateforme 360 Learning, donc l'objectif est de pouvoir avoir des contenus intégrés dans leur outil en interne, donc pour que ce soit, voilà, que ça engage aussi les apprenants à se rendre sur la plateforme.
Le deuxième enjeu qui était primordial pour nous, c'était la partie traduction. Parce que oui, la langue officielle de l'entreprise, c'est l'anglais, mais on se rend compte que se former dans une langue qui n'est pas la sienne, ce n'est pas simple et ça peut être rédhibiteur pour certaines personnes. Donc notre objectif était vraiment d'offrir cette formation dans toutes les langues parlées au sein du groupe. Donc, de déployer cette formation, pardon, en mars 2024. Alors, c'était un choix pour nous, compte tenu aussi de cette interculturalité, parce que il y a le Nouvel An en France, il y a les fêtes en France, ensuite il y avait le Nouvel An chinois. Il fallait passer avant le Ramadan qui a lieu dans d'autres pays. Donc voilà, la période pour nous qui était propice, c'était ce mois de mars 2024. Et enfin, de proposer des formations sur un format court parce que il faut aussi que tout le monde puisse les suivre. Donc, par manque de temps, souvent, c'est important de respecter ce critère-là. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des thématiques de formation qu'on a pu sélectionner et déployer et quelles sont-elles? Oui, bien sûr. Alors, on a choisi en fait une thématique qui pouvait parler à tout le monde, c'est-à-dire qui serve autant aux techniciens qu'aux cadres au niveau de l'entreprise, parce que je reviens juste rapidement, mais notre plateforme de formation actuellement, elle est ouverte à environ 500, un petit peu moins de 500 collaborateurs sur notre groupe, puisque après, pour le moment, on n'a pas pu encore ouvrir cette plateforme à tous les opérateurs sur les lignes directement. Donc voilà, donc l'objectif c'était que ça puisse parler à l'ensemble du personnel. Donc on a choisi la thématique de l'efficacité professionnelle avec toi, Betty, pour parler au plus grand nombre et tout en divisant en fait avec une thématique par semaine. Donc la première, gérer son temps et ses priorités. Ensuite, on est parti sur la thématique de la gestion du stress, puis l'amélioration de la communication pour finir sur la partie confiance en soi et efficacité. Et pour réaliser ce projet-là, bon, bah, vous le savez, il n'y a pas que Karen ou Innova Academy. Quelles ont été les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet-là avec toi? Oui, c'est vrai que bon, un projet, ça se mène à plusieurs. Déjà, en tant que décisionnaire, et bien sûr, il y avait le directeur financier et administratif du groupe AVO Carbone, Mathieu, qui m'a beaucoup appuyé aussi pour la réussite de ce projet. Bon, bien sûr, les équipes d'Innova Academy qui ont bien pris en compte le projet qu'on souhaitait mener et qui ont été là pour nous proposer des choses innovantes. La plateforme 360 Learning où voilà, le relationnel est maintenant fixé et régulier. Et enfin, moi, j'ai fait le choix d'appuyer cette demande en interne, d'avoir des relais formation au niveau des usines parce que c'est vrai que de tout faire à distance, c'est pas toujours le plus impactant et le plus facile. D'avoir un relais en local qui appuie le projet était vraiment important à ce niveau-là. Merci Karen pour la présentation sur tout ce qui est contexte et enjeu. Suite à tout ça, eh bien, on a pu travailler donc avec Karen et les équipes d'Innova Academy pour lui proposer un projet qui allait répondre à toutes ces contraintes et les objectifs. Et donc, on a décidé, on a proposé à Karen qui a accepté de créer, de déployer un Monthly Challenge. Donc, je vais vous présenter quel est ce Monthly Challenge, son fonctionnement. Donc, dans un premier temps, on vous a parlé un petit peu de micro-learning. C'était une des contraintes de Karen, de vraiment proposer des contenus quand même assez courts pour que les personnes puissent se former un petit peu tous les jours. On va vous poser du coup une question, toujours dans la zone de chat. Une question va apparaître à l'écran pour savoir qui utilise déjà le micro-learning dans votre offre de formation. Donc, vous avez simplement oui, je l'utilise déjà, non, ou je ne sais pas ce que c'est. C'est assez mitigé. 50% oui, 25% non et 25% je ne sais pas. Donc, le micro-learning, c'est en effet des capsules de formation vraiment très, très courtes, de 5 à 10 minutes. On peut en faire un parcours, mais l'idée, voilà, c'est vraiment à chaque fois d'avoir des petites capsules pédagogiques qui répondent à un objectif très précis. Je vous remercie et je reprends la main. Alors, c'est vrai qu'on vous a parlé eh bien, des différentes contraintes que Karen a pu nous en faire part. On sait aussi aujourd'hui, nous, avec les clients avec qui on peut travailler, qu'il y a toujours
Une difficulté qui concerne comment est-ce que je peux engager et mobiliser un maximum mes collaborateurs, mes référents, ma direction à différentes échelles, d'autant plus quand on est dans un contexte international. Il y a toujours cette difficulté également de rendre accessible la formation à des populations hétérogènes. Comme Karen, il y a des personnes qui sont en usine, on a aussi des managers, collaborateurs, on a des personnes qui travaillent sur différents aussi fuseaux horaires. Et puis, comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer un parcours de formation de 4, 5, 10 heures pour que ce ne soit pas trop lourd et que ça puisse répondre aux contraintes des différents plannings des collaborateurs. Et enfin, et toujours, l'optimisation des coûts pour nos clients. Donc, pour pouvoir en effet répondre à ces différentes contraintes, on a réfléchi à mettre en place un monthly challenge. Chez Innov Academy, on a l'habitude tous les ans de faire en fait un calendrier de l'Avent. Je pense qu'on est tous encore un petit peu friands de ça, même si on est adulte. Et donc, on s'est dit, finalement, à travers le calendrier de l'Avent, on pourrait créer un monthly challenge qui reprendrait en effet des capsules pédagogiques de 5 à 10 minutes par jour, avec quelques cadeaux, des challenges et défis collectifs. Voilà, donc l'idée est vraiment partie de là. Donc avec Karen, on s'est mis dans un premier temps vraiment d'accord sur la thématique de formation qui allait toucher un maximum de personnes, qui était donc l'efficacité professionnelle, comme Karen vous l'a dit. Au total, on a délivré une formation de 4 heures en e-learning sur 24 jours, adaptée vraiment aux jours ouvrés et aux week-ends. Le public, donc on vous l'a dit, c'était vraiment tout le monde. Et le prérequis, c'était bien évidemment que tout soit intégré au sein de la plateforme LMS 360 Learning en utilisant, et ça c'est très important pour nous et dans le projet, en utilisant au maximum les fonctionnalités vraiment natives, à hauteur, je dirais, de 70%, et pas utiliser que du SCORM, comme on peut le voir aussi assez souvent. Par rapport au challenge du mois, donc, on avait toutes les semaines 4 capsules. Donc, du lundi au jeudi, l'intégralité des collaborateurs recevait un mail tous les matins pour les informer qu'il y avait une nouvelle capsule qui était disponible. On a essayé de varier évidemment tous les jours le format de ces capsules pédagogiques en disant des textes, des podcasts, des vidéos, des mots croisés, essayer de gamifier un petit peu tout ça. Et le vendredi, évidemment, on passait davantage à une, on va dire, évaluation formative et parfois sommative, qui finalement était le défi de la semaine. Comme Karen vous l'a expliqué, elle avait ce besoin et cette envie de créer un esprit d'équipe, et donc on a créé des défis collectifs et individuels. Et enfin, on s'est dit, vu qu'on travaillait sur l'efficacité professionnelle, on voulait proposer une capsule qui était bien sûr optionnelle le samedi, qu'on a appelée la capsule relax, où c'était par exemple des séances de méditation, des dessins, des musiques, etc. Donc au total, on a réussi à déployer un parcours de formation sur un mois qui durait environ 3 heures à 3 heures et demie. Le rétro-planning, en combien de temps? Eh bien, on a réussi à déployer ce projet. On a fait la réunion kick-off donc mi-décembre avec Karen. Courant janvier, eh bien, on a fait la création de l'intégralité des capsules dans un premier temps en français, puisque pour Innov Academy, il y avait au carbone avec Karen, c'était notre langue, en tout cas maternelle, donc c'était ce qui avait de plus simple. Et une fois que la validation française a été faite, on est passé en février en 2 semaines et demie aux traductions, donc aux 5 langues. Et Karen a pu évidemment s'appuyer sur ses référentes RH en local qui ont elles-mêmes en fait relu les contenus pour s'assurer que les traductions étaient bien correctes. Et donc le 4 mars, on a lancé le Monthly Challenge. Ah, il y a un petit bug. Pour vous donner un petit peu plus d'informations, on a réussi en fait à déployer ce projet-là de façon assez rapide. Pourquoi et comment? Sur les thématiques qu'on a choisies, gestion du stress, communication, etc., il y avait déjà, nous, des formations qui étaient proposées sur étagère. Et donc, Karen a pu faire un petit peu son marché en sélectionnant vraiment les choses essentielles qui lui paraissaient être pertinentes pour son organisation. Et donc, on a réadapté finalement ces formations-là existantes pour nous à la culture de AVO Carbone en réadaptant, en intégrant ces formations-là spécifiquement aux fonctionnalités de la plateforme 360 Learning. Il y avait quand même quelques capsules qui étaient inexistantes, qu'on a pu concevoir, et certaines même d'entre elles ont été réalisées par Karen elle-même. Donc, je vous l'ai dit, on a utilisé à hauteur de 70% les fonctionnalités du LMS. Et enfin, un des points très importants, je pense que vous le savez, ça a été le kit de communication.
comment communiquer à travers tous ces pays-là pour que tout le monde soit bien informé du challenge. Eh bien, Karen a pu avoir l'occasion d'envoyer des kits en fait à travers le monde auprès de ses référents de terrage pour qu'ils puissent afficher, partager les vidéos teasers, en parler à la pause, je dirais à la pause café, etc., etc., pour que le 4 mars, tout le monde soit vraiment informé que ce challenge allait être lancé. Pour vous parler un petit peu des stratégies pédagogiques gagnantes, alors je pense que vous le savez aussi, il y a toujours un avant, un pendant et un après. Il ne faut pas rater le lancement et le teasing avant le lancement du projet, comme je viens de vous en parler. Le pendant, c'était vraiment aussi l'équipe de communication tout au long du challenge, à travers les mails quotidiens, mais aussi à travers les défis, où toutes les semaines, vous le verrez, Karen partageait les résultats, les gagnants. Et puis après, c'était aussi comment est-ce que les collaborateurs vont mettre en application ce qu'ils ont pu apprendre tout au long du Monthly Challenge. Comment? Il n'y a pas le PPT à l'écran. Alors, on me dit qu'on ne voit pas le PPT à l'écran. Vous le voyez ou pas, Karen? Allô? Vous le Pas de voyez ou mon pas? côté, moi, Non. je le vois pas. Mm. C'est bien, on aura fait sans présentation, mais ça aura été clair. C'était tout aussi intéressant. Merci. Donc, on a essayé de créer un environnement évidemment stimulant et engageant. Vous allez me dire, bon, ça paraît logique. Néanmoins, c'était finalement à travers la direction artistique de AVO Carbone, c'est comment est-ce qu'on pouvait décliner aussi toute cette charte graphique pour retrouver voilà, une formation qui soit aussi sexy et ludique. On va vous montrer après quelques captures écran maintenant que vous voyez notre écran. Proposer une approche évidemment multiculturelle et multilingue, donc ça c'était le gros challenge. Et merci encore une fois à toutes les référentes qui ont pu relire les contenus de formation avec nous. Et puis enfin, pour nous, c'était vraiment un moyen de stimuler l'engagement des collaborateurs. Pourquoi? Le Monthly Challenge, donc tous les jours, ils reçoivent une capsule. Ils ne peuvent pas consulter la capsule de demain. Et s'ils ne participent pas à une capsule, ça va être plus difficile pour eux de participer ensuite au challenge et au défi qu'il y aura le vendredi. Donc, ça leur permettait, voilà, tous les jours d'aller consulter, d'en parler entre eux, de savoir quels étaient leurs résultats aux différents quiz, etc. Donc, je vous parlais par rapport à l'engagement et à la charte graphique. Donc, finalement, on a créé une charte graphique spécifique chaque semaine, puisque chaque semaine comportait une thématique. Et vous voyez, on a repris finalement les couleurs principales de AVO Carbone qu'on a pu décliner pour ce parcours de formation. On a essayé de varier au maximum les activités, donc on a mis à la fois de la vidéo, aussi des fiches téléchargeables. On a utilisé la fonctionnalité Embed, par exemple pour utiliser du Genially, du Padlet, qui s'intégrait parfaitement au sein de la plateforme LMS. Il y a eu quelques activités SCORM comme des mots croisés, etc., qu'on trouvait quand même intéressantes et qu'on ne pouvait pas réaliser sur 360, donc on a fait du SCORM. Et puis évidemment, tout ce qui était les quiz directement possibles au sein de la plateforme 360 Learning. Mm. Karen, je te repasse la parole. Oui. Sur la partie communication, donc, hop, tout le monde m'entend bien? C'est bon? Oui. Oui. Ok, super. Donc, c'est vrai que, comme tu le disais justement, Betty, un projet sans communication en amont, ça fonctionne peu, voire pas du tout. Donc, on a décidé en tout cas de mettre un véritable enjeu sur cette partie-là et de faire une grosse partie de communication, mailing, affiches, vidéo de teaser en amont du projet pour en tout cas mettre toutes les chances de notre côté à la réussite de ce projet. Donc ensuite, au lancement du projet, il y a également eu des mails et puis un mailing quotidien que vous verrez un petit peu plus, un peu plus tard dans la présentation. Donc là, on va vous montrer la petite vidéo teaser qui a été, enfin voilà, que j'ai créée pour le lancement de ce projet. Alors, vous me dites s'il y a bien le son.
Petite peut-être précision sur le kit de communication. Nous, on a pu faire les recommandations à Karen sur nos préconisations. Et pour optimiser les coûts, on a pu travailler directement avec le service communication aussi de Karen qui a réalisé bah, voilà, certains kits de communication et on n'a pas tout réalisé de notre... Pardon. Je te laisse continuer, Karen, sur les Oui, autres. bien sûr. Donc la vidéo teasing, bon, on l'a faite en anglais. Après, par contre, sur le déploiement des affiches qu'on pouvait diffuser sur toutes les usines, on a fait le choix de pouvoir les proposer dans toutes les langues. Donc là, vous le voyez en anglais, vous le voyez en français, mais sachez qu'elles ont été aussi disponibles en espagnol, en chinois, en allemand et en coréen. Donc là-dessus. Pareil pour le mailing. Donc, le mailing, on y reviendra un petit peu plus tard avec les équipes de 360, mais c'est la possibilité d'envoyer des mails directement via la plateforme. Donc, en automatisation, ce qui nous fait déjà gagner du temps et du stress aussi, puisque c'est envoyé en automatique, donc pas d'oubli possible là-dessus. Donc ça, c'est encore un emailing. Et puis enfin, donc comme le rappelait Betty, donc chaque fin de semaine, j'envoyais un petit mail aux équipes pour leur dire où on était sur le challenge, donc pour continuer à garder cette motivation. Donc le challenge équipe, donc que vous voyez sur la gauche, et la partie challenge individuel sur la droite aussi, en fonction des semaines. Donc on avait, comme vous pouvez le voir, 100% pour certaines usines de taux de complétion des modules, donc ce qui était pour nous extraordinaire. Et justement, est-ce que tu peux nous parler bah, des objectifs? Est-ce que tu as été satisfaite? Est-ce que tu les as atteints? Quelques chiffres à nous partager? Oui, bien sûr. Donc, alors les objectifs ont été atteints, voire même dépassés. On n'attendait pas autant sur ce projet, mais c'est vraiment une très belle réussite pour nous. Avec un taux de complétion moyen des modules, c'est-à-dire sur toute la durée du mois de 84%, en sachant, comme je le disais, qu'on était pour certaines usines sur enfin, sur 100% de connexion et de complétion des modules. Donc 471 utilisateurs actifs sur la plateforme de formation, c'est-à-dire que on a quand même eu 100% de nos utilisateurs qui se sont connectés au moins une fois sur le mois. Donc tout le monde s'est connecté et a pris l'habitude en tout cas d'utiliser la plateforme de formation. Donc ça représente environ 3h40 de formation par utilisateur, soit le chiffre un peu invraisemblable qu'on peut voir sur l'écran de plus 3596%. C'est qu'en fait, en décembre de l'année passée, on était environ à 100 heures de formation et puis on a fait ce gap de passer à 3596 heures de formation sur la plateforme, donc ce qui est vraiment génial. Ouais, ce qui est vraiment impressionnant, hein, d'ailleurs, on tenait à le rappeler avec Mathieu. Je Oui, confirme. c'est vrai que voilà, on est content et on se rend compte que cette dynamique perdure. Voilà, les gens ont pris l'habitude maintenant de se connecter. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui était aussi euh, très plaisant, satisfaisant, c'est que finalement les taux de complétion semaine après semaine étaient croissants. Tu voulais le noter et en parler aussi. Exactement, c'est vrai que on a eu une semaine 1, comme vous pouvez le voir, à 70%. Alors, on sépare la capsule du samedi parce que, comme le disait Betty, c'était une capsule optionnelle. Donc, on a quand même 50% de personnes qui allaient même le samedi. Mais on voit que sur les différentes semaines, le taux de complétion et de connexion ne fait que s'accroître. Le projet, il a dynamisé et il a motivé tout le monde. Et plus les semaines passaient et plus les équipes y allaient. Donc tant mieux. On va dire que en général, on a peur les projets comme ça faiblissent au fur et à mesure des semaines. Mais là, on était plutôt sur une pente ascendante. Et justement, est-ce que tu peux nous parler bah, des retours des apprenants? Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'à l'issue du projet, on a fait aussi, nous, notre propre enquête de satisfaction pour savoir un petit peu comment ça avait été vécu de l'intérieur. Donc, alors, très content de la qualité des supports pédagogiques qui ont été utilisés et qui étaient variés. 90% des utilisateurs étaient satisfaits du parcours et 95% des personnes interrogées pensent même pouvoir utiliser, aller utiliser en tout cas tout ce qu'ils avaient pu apprendre dans leur vie professionnelle directement. Et enfin, pour terminer, évidemment, bah, l'évaluation, c'est important en formation, mais quelles sont les modalités que tu as pu utiliser à travers la plateforme 360? Alors, on avait bien sûr les évaluations quiz, on va dire quantitatives classiques, mais en plus de ça, on peut aussi évaluer un petit peu le ressenti des gens. Alors, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent via le LMS 360 Learning, cette possibilité de liker, de dire si les modules sont utiles, à jour, pertinents, non pertinents. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus aussi qui apporte sur la plateforme.
La partie collaborative, c'est-à-dire qu'on a toute cette possibilité de chatter, en fait, hein, ou de mettre en tout cas ces informations en direct ou voilà, en décalé, en tout cas, donc sur la partie chat ou collaborative de 360 Learning. Et puis, bien sûr, moi, j'avais les retours hebdomadaires des relais formation, des directeurs d'usine et le ressenti des équipes en direct tout au long tout au long du projet. Merci, Karen. Avant de passer la parole du coup à Mathieu, qui va nous parler des différentes fonctionnalités qu'on a pu utiliser à travers la plateforme, on va vous parler beaucoup des fonctionnalités collaboratives. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà 360 ou en ont entendu parler. Donc, petite question pour vous, est-ce que vous les connaissez, ces fonctionnalités collaboratives qu'offre 360 Learning? Si vous mettez tous oui, ce sera dommage pour Mathieu. Il va se dire mince, mais la présentation qui suit, On ira plus vite, c'est pas grave. il y aura forcément des nouveautés. Euh, on a les réponses. 50-50 pour le moment. Ça va. Donc 50% oui, 50% non. Allez Mathieu, on te laisse la parole. Alors Donc, en fait, justement, Mathieu, pardon, je te coupe la parole, mais c'était juste parce qu'on parle beaucoup des fonctions collaboratives là depuis le début de ce webinaire, mais concrètement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de collaboratif et de collaborative learning? Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que vraiment ça répond à une réalité du terrain? on va essayer de résumer tout ça très rapidement sur cette partie-là. Déjà, avant de commencer, félicitations aux équipes d'Innov et d'Aveo Carbone. Le projet ainsi que les chiffres sont extrêmement impressionnants. De notre côté, on a accompagné du mieux qu'on pouvait sur ces sujets-là par la technologie et par les équipes d'accompagnement. Pour autant, voilà, les chiffres sont vraiment excellents, donc c'est important de le dire également. Pour revenir à ta question, Jérôme, le collaborative learning, on pourrait résumer ça en disant que c'est un peu le terreau fertile de l'engagement qu'il y a eu sur le projet ici. Et le collaborative learning, c'est aussi et surtout peut-être l'ADN de 360 Learning et un mouvement qu'on a créé il y a une dizaine d'années maintenant. On est parti d'un constat qui est assez simple, c'est qu'avec les processus de formation à l'ancienne, donc très descendants, très top-down finalement, on observe pas mal de frustration concernant les équipes de formation. Souvent, elles vont se contenter de délivrer des campagnes de formation qui sont descendantes, avec du contenu qui est générique, prêt à l'emploi, pas forcément toujours adapté aux apprenants, et le tout, surtout, manuellement. Et en plus de ça, on a du mal à mesurer l'impact de la formation. Ça va se faire uniquement par la complétion des formations, qui est évidemment un indicateur qui est important, mais pas le seul. Avec le collaborative learning, le but, c'est de pousser la collaboration également dans les processus de formation pour placer les apprenants au cœur de leur processus de formation. Et aujourd'hui, le collaborative learning, c'est principalement construit sur trois piliers qui ont pour objectif de répondre aux frustrations qu'on a précédemment annoncées. Le premier pilier, c'est la possibilité donnée aux équipes de formation de pouvoir identifier les bons experts pour pouvoir co-créer vos contenus de formation, vos cours en collaboration avec les équipes de formation et les experts métiers. Le but, c'est de pouvoir les équiper avec un outil auteur, et on en a un peu parlé au début de ce webinaire, qui est à la fois intuitif, simple et complet d'utilisation, mais surtout collaboratif. Cet outil auteur, il est également alimenté par l'intelligence artificielle générative pour pouvoir créer des modules de formation, par exemple en uploadant un PDF sur la plateforme. Le deuxième pilier du collaborative learning, c'est de pouvoir efficacement offrir des formations qui sont ciblées à grande échelle pour aligner les besoins de formation des apprenants avec les objectifs stratégiques de votre entreprise. Et enfin, le troisième pilier du collaborative learning, c'est de pouvoir stimuler la performance de vos collaborateurs et surtout mesurer efficacement l'impact de la formation sur les objectifs de l'entreprise, en partie à travers la complétion des cours, mais pas que. Ok, donc si je comprends bien, Mathieu, en fait, ce collaborative learning, est-ce qu'on pourrait traduire ça en français, fan de la langue de Molière, hein, par l'apprentissage collaboratif? Est-ce qu'on est dans cette mouvance? C'est une très bonne traduction, Jérôme, c'est exactement ça. Et le but comme on l'a dit, hein, se retrouve sur tous les rôles en fait autour de la plateforme pour notamment aussi, on ne l'a pas dit, et c'est très important dans la logique du projet de Karen et des équipes d'Aveo, de pouvoir aussi faire équipe avec des experts et des relais de terrain. Karen en parlait tout à l'heure au sein des usines, avec des tableaux de bord qui sont construits pour eux, des processus qui sont extrêmement simples pour les transformer en ambassadeurs de la formation sur le terrain. Et on peut passer à la slide suivante si tu... Ok, donc si je dois résumer un petit peu le propos, c'est de dire qu'aujourd'hui, on travaille en équipe, on fait du sport en équipe, mais on apprend et on construit également en équipe.
Exactement, c'est ça. C'est très bien résumé. Maintenant, ce que je vous propose très rapidement, c'est de rentrer dans certaines des fonctionnalités qui ont été abordées par les équipes tout à l'heure dans les précédentes parties de ce webinaire. Bien évidemment, l'outil est beaucoup plus large que ça. Ici, on va se focaliser sur les fonctionnalités gagnantes dans le cadre de ce mois de la formation. La première étant la partie création de contenu. Comme le mentionnait tout à l'heure Karen, on a un outil auteur qui est collaboratif. Donc, le but, c'est de pouvoir co-créer les formations en asynchrone et sans jamais quitter 360 Learning. Vous allez pouvoir créer une équipe de création de formation dans l'outil. Et par exemple, dans le cadre de notre projet, Karen pouvait venir relire les contenus qui étaient créés par les équipes d'Innov Academy, partager ses commentaires directement sur les activités de formation dans une logique d'amélioration continue. Ces commentaires, c'est ce qu'on appelle les commentaires internes qui ne sont visibles que par l'équipe de création et bien évidemment pas par les apprenants. Et je compléterais, ouais, que c'était vraiment très, très utile, surtout avec les relectures des référentes sur les différentes langues, avec le décalage horaire. Enfin, voilà, on pouvait récupérer très facilement les différents commentaires, savoir exactement à quel contenu est-ce que ça faisait référence et c'était beaucoup plus fluide. Exactement. Tu as tout résumé, Betty. Le but, c'est vraiment d'être à la fois rapide et productif dans la création des formations et les process de relecture et de validation. Un deuxième élément sur la partie authoring aussi, outil auteur. Le but de l'outil auteur, on le disait tout à l'heure, c'est qu'il soit extrêmement intuitif, facile à prendre en main pour que même vos experts puissent venir créer du contenu. Une fonctionnalité, par exemple, qui existe dans l'outil auteur, c'est la possibilité de venir enregistrer son écran et ou sa webcam pour pouvoir créer des capsules vidéo de formation de la manière la plus simple qui soit, en quelques clics, directement dans 360 Learning. Et si on passe à la slide suivante, vous verrez également que les vidéos que vous allez intégrer ou bien créer avec notre outil auteur seront automatiquement sous-titrées par l'outil auteur également pour des thématiques évidemment d'accessibilité, mais aussi pour pouvoir faciliter les processus de traduction de vos vidéos, notamment dans le cadre d'Aveo Carbone avec des formations en 6 langues. C'est une fonctionnalité qui permet d'aller plus vite dans la dispensation de ces formations à l'ensemble des apprenants. On en parlait également tout à l'heure, je crois que c'est Betty qui en parlait. Il est également possible d'intégrer sur 360 Learning tout un tas de contenus externes créés via des outils externes pour aller encore plus loin dans les processus de création des formations. On va intégrer un peu plus d'une centaine de typologies de documents, PDF, MP4, MP3, etc. Mais également un peu plus d'une centaine d'outils externes de création de contenu. Betty, tu citais Genially tout à l'heure qui a été utilisé dans le cadre du projet avec AVO Carbone, qui est un super outil, mais on va en intégrer tout un tas d'autres pour différents cas d'usage qui viennent exister sur la plateforme. Betty également en parlait tout à l'heure. Il est également possible d'intégrer dans 360 Learning l'ensemble de vos contenus qui sont déjà existants en SCORM, ce qui est un sujet qui est extrêmement important pour pouvoir capitaliser sur ce qui existe déjà dans votre outil. Et enfin, ces SCORM sont disponibles sur mobile. On parlait d'apprentissage multimodal au début de cet échange, et c'est d'ailleurs une des raisons du succès du projet. Tous les contenus que vous allez créer sont disponibles sur vos applications mobiles. Et un point qui est important, tous les contenus que vous allez créer via l'outil auteur de 360 Learning sont également exportables en SCORM en fin de contrat pour ne pas les perdre. Ce qui veut dire Et, que et je reste propriétaire de toutes mes données, en fait, Mathieu. De toutes mes données et aussi de tous mes contenus pour pouvoir les réutiliser potentiellement sur d'autres outils. OK. Et Betty, oui, tu voulais intervenir, pardon? non, j'allais dire justement par rapport à la fonctionnalité multilingue qui a été très importante dans le projet. Comment... Eh bien justement, merci Betty pour la transition, c'était la slide d'après. Donc sur la partie multilangue, en effet, 360 Learning, on accompagne tout un tas de clients qui ont des formations dans plusieurs dizaines de langues même parfois. Et on a des outils qui permettent justement d'optimiser la productivité dans la dispensation, mais également dans le suivi des formations multilangues. Tout à l'heure, on parlait d'une interface de traduction qui existait dans l'outil qui permet de traduire dans le dur, nativement dans 360 Learning et également de gérer les processus de relecture par les relais terrain, les ambassadeurs directement. Sachez que depuis le projet AVO Carbone avec Innov Academy, on a également lancé une fonctionnalité de traduction automatique qui va permettre maintenant de traduire l'ensemble de vos formations en un clic, en quelques secondes, dans plus d'une cinquantaine de langues sur la plateforme. Également, oui Betty, pardon, tu allais parler, je Non, crois. non, 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 vas-y, pardon. Un deuxième point également, l'affichage adaptatif. Le but, c'est que pour vos apprenants, ils trouvent le contenu dans leur langue de préférence sur la plateforme, le tout automatiquement.
Comme ça, de votre côté, ça vous libère du temps pour pouvoir, dans l'assignation des formations, pour pouvoir vous concentrer sur l'animation de la plateforme notamment, qu'on va voir juste après. Et enfin, d'un point de vue plutôt pilotage, nous allons conglomérer automatiquement les statistiques de formation dans chacune des langues pour une même formation. Et bien évidemment, en un clic, vous pourrez rentrer dans la granularité, dans chacune des langues, dans chacun des pays, pour pouvoir, comme l'ont fait les équipes d'Innov et d'AVO Carbone, créer des classements, par exemple, des usines qui sont les plus engagées dans leur formation. Donc tout ça se fait de la manière la plus automatisée qui soit, afin de vous faire gagner le plus de temps possible. Une autre partie qui était importante pour nous, et on en a un petit peu parlé, mais c'était en effet la fonctionnalité d'automatisation des mails et la création des chemins, puisque c'était vraiment un parcours de formation qui englobait plusieurs capsules pédagogiques. Et sur ce point, il y a une fonctionnalité sur 360 Learning qui permet évidemment de créer des mails automatiquement, qui vont être envoyés automatiquement dans vos chemins de formation. Des chemins de formation, c'est des formations longues avec plusieurs étapes qui peuvent être en présentiel, en digital ou bien en e-learning. Et le but de ces mails, c'est d'avoir accès à un outil de personnalisation pour pouvoir créer des mails personnalisés qui vont s'envoyer automatiquement sur la base de certains critères. Pour vous donner peut-être un exemple de critère qui peut être intéressant, on va planifier l'envoi de ce mail 10 jours après l'inscription de l'utilisateur s'il n'est pas arrivé à un certain niveau d'avancement dans sa formation. Donc là, le but aussi, c'est de venir optimiser votre productivité et surtout automatiser tout le marketing, toute la communication autour de la formation qui est cruciale pour engager vos collaborateurs. Et je crois que vous l'avez compris, puisque ça a été repris plusieurs fois dans ce webinaire. Alors, Mathieu, on parlait de pilotage et d'administration, mais d'un point de vue apprenant concrètement, ces fonctions collaboratives, ça ressemble à quoi? C'est juste après. Merci encore une fois pour ces parties-là. Donc, pour les apprenants, en quelques mots, le but, c'est vraiment de les placer au cœur de leur processus d'apprentissage, de les rendre acteurs de leur processus de formation, en répliquant tous les mécanismes d'interaction qui vont exister sur de la formation présentielle. Donc, le but, c'est qu'un apprenant ne soit pas seul, ne soit pas isolé devant son écran, mais puisse poser des questions, échanger avec ses co-apprenants, comme il le ferait en présentiel. Première dimension là-dessus, qui est intimement reliée au rôle d'auteur, c'est pour ça qu'on la voit dès maintenant, c'est la possibilité pour un apprenant, sur chaque activité de formation, de pouvoir laisser son retour en un clic sur cette activité. Donc il y a des retours positifs, j'aime et j'ai appris quelque chose, qui sont pensés pour valoriser les créateurs de contenu, mais également des retours qui sont constructifs. Ce n'est pas à jour, pour cibler une formation qui mériterait d'être mise à jour, ou bien je n'ai pas compris, pour pouvoir, si on a une question ou besoin de préciser certains éléments. Et si on va sur la slide d'après, vous allez voir que côté 360 Learning, nous allons calculer automatiquement des scores de réaction qui sont basés justement sur ces retours des apprenants qui arrivent en continu sur la plateforme pour pouvoir permettre aux auteurs d'identifier en un coup d'œil l'ensemble des modules de formation qui méritent d'être améliorés parce que moins bien compris, parce que pas à jour. Tout ça en évitant de perdre des heures à faire des audits de catalogue tous les ans, par exemple. Oui, donc quelque part, c'est un peu enfin, mon utilisateur qui est au centre du dispositif et un peu mon Waze, mon GPS de formation, en fait, pour me dire non pas où je vais, mais qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est moins et comment je peux améliorer mes contenus. Exactement. Et le but, c'est de ne pas passer le temps que vous avez à identifier les contenus à améliorer, mais vraiment à les améliorer. OK. Et pour ça, on va donner la parole aux apprenants. Et il y a également une autre manière de leur donner la parole, cette fois-ci plus pour les engager, c'est toute la dimension collaborative dans l'échange, dans l'interaction et dans le partage. Le collaborative learning, on pourrait aussi l'appeler l'apprentissage entre pairs. Donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir permettre aux apprenants, sur toutes les interfaces de la plateforme, de pouvoir échanger, notamment au travers de fils d'actualité. Ces fils d'actualité, ce sont des fils d'échange finalement qui existent sur chaque groupe, chaque communauté d'apprentissage dans la plateforme. Et le but ici, ça va être de pouvoir leur donner aux apprenants une fenêtre en fait pour pouvoir échanger en asynchrone avec leurs collègues, avec des personnes qui partagent les mêmes intérêts peut-être, peu importe où ils se situent dans le monde. Et évidemment, tout cela est confidentiel puisque les niveaux de confidentialité sont calculés automatiquement sur la base des groupes auxquels sont inscrits vos utilisateurs. Cette dimension interactive se retrouve également dans la formation. Ça, c'est extrêmement important pour que votre apprenant ne se désengage pas en se disant bah, je me forme, mais je suis tout seul, je ne comprends pas et je n'ai pas la possibilité de poser des questions. Donc là, en fait, sur chaque activité de formation, vous allez également pouvoir, en tant qu'apprenant, partager vos questions, vos retours, des ressources complémentaires pour vos autres apprenants, afin d'avoir cet échange-là qui se retrouve sur toutes les échelles de la plateforme. Et on va pouvoir également, avec le arrobase, mentionner certains utilisateurs, peut-être pour leur poser une question en particulier. Alors, c'est bien beau, Mathieu, tout ça, mais concrètement, moi, je suis tout seul dans mon équipe formation. Comment je fais pour répondre à toutes ces sollicitations? Alors, c'est une question qu'on a souvent depuis une dizaine d'années, vous vous doutez bien. Si on va sur la slide suivante, vous verrez qu'on a également un centre de retour qui existe sur la plateforme qui a pour but,
qui a un but double. Le premier, c'est évidemment de centraliser l'ensemble des commentaires qui sont sous votre champ de responsabilité pour pouvoir justement y répondre. Et le deuxième, c'est de s'assurer qu'on n'oublie aucun commentaire lorsqu'on y répond. Donc là, le but vraiment avec ce centre-là, c'est de cliquer sur les différents boutons ici, ouvrir, et on va avoir l'activité de formation, la question ou en tout cas le commentaire relié pour savoir de suite à quoi on se réfère, et c'est ce que mentionnait Betty tout à l'heure dans la première partie de ce webinaire. Et le but ici, vraiment, c'est de rationaliser votre productivité, d'optimiser également la communication, l'échange sur la plateforme pour engager vos apprenants et être sûr qu'ils comprennent bien l'ensemble des éléments sans que ça vous prenne trop de temps. Très clair. Et concrètement, Mathieu, enfin, je le vois aujourd'hui sur le marché, il y a quand même beaucoup d'outils assez complexes pour obtenir ne serait-ce qu'une vision statistique de mes formations. J'ai généralement juste un taux de complétion. Comment justement, ben voilà, comment faire pour avoir un niveau de granularité plus poussé? Sur ce point-là, sur 360 Learning, c'est également un thème qui a été pas mal utilisé du côté d'Aveo Carbone et avec le projet avec Innov Academy. Vous allez pouvoir construire une architecture de plateforme sous forme de hiérarchie de groupe. On pourrait voir ça un peu comme un arbre généalogique avec un groupe principal, ensuite des groupes de niveau 2, des groupes de niveau 3, et on pourrait aller aussi loin qu'on le veut de cette manière-là. Le but ici va être évidemment de répliquer votre organisation interne pour donner les bons niveaux de responsabilité aux bons utilisateurs, à vos bons ambassadeurs, mais également de pouvoir créer des communautés transverses d'échange, de partage, d'apprentissage entre pairs. Pourquoi on introduit cette slide avec ces éléments-là? C'est puisque sur 360 Learning, vous allez avoir accès à une cinquantaine de tableaux de bord qui vont être globaux, évidemment, une vision macro de la formation sur l'ensemble de la plateforme, mais également par groupe. Donc là, le but, ça va être également que vous puissiez rentrer dans la granularité d'un groupe en particulier pour voir comment eux se forment, quel est leur niveau d'engagement, comment je peux améliorer, évidemment, le processus de formation de cette population en particulier. Ces tableaux de bord vont reprendre tous les indicateurs clés de la formation. Donc, on parlait de la complétion, mais il y en a tout un tas d'autres qui existent sur une plateforme de formation digitale, mais vont également permettre d'avoir des informations qui sont peut-être un peu annexes à la formation, comme par exemple l'activité sur mobile. Quel est le pourcentage d'utilisateurs qui vont se former sur mobile pour que vous puissiez adapter vos formations à l'usage du mobile directement sur la plateforme. Et bien évidemment, en un clic, vous accédez directement aux statistiques agrégées globales de la plateforme ou bien aux statistiques d'un groupe en particulier. Très complet. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, Karen, Betty, Mathieu, merci déjà pour cette complémentarité dans la présentation et l'ensemble de vos précisions. Ah, avant de passer aux questions de nos participants, j'avais quand même une question pour vous trois. Par rapport à tout ce que vous avez mis en avant, quels seraient peut-être les trois points clés à retenir? Je vais commencer par Betty, peut-être. Euh, je dirais, alors bon, il aurait fallu que toute l'équipe soit avec moi pour répondre à la question. Mais je dirais quand même la co-construction. C'est-à-dire que ouais, pour moi, c'était vraiment un élément clé avec Karen de co-construction de ces modules, de ces parcours, de faire des points réguliers. Enfin, voilà. Et co-construction et confiance également. Co-construction et confiance. Karen, peut-être, à ton niveau? Oui, alors à mon niveau, moi j'aurais dit engagement, c'est-à-dire que engagement à tous les niveaux, parce qu'il y a l'engagement de l'entreprise déjà qui m'a fait confiance, qui nous a fait confiance sur ce projet, l'engagement de nos collaborateurs, puisqu'on voit que les taux de complétion sur ce module, enfin en tout cas sur tout ce mois, ont été particulièrement importants, et l'engagement de nos partenaires, Innov Academy, 360 Learning, pour la réussite de ce projet. Mathieu, à ton niveau? À mon niveau, je dirais collaborative learning, peut-être, qui répond un peu, bon, il commence à me voir venir, je pense. Le collaborative learning pour la co-création, et c'est ce que mentionnait Betty, et pour l'engagement aussi via les interactions, ce que disait Karen. Et le deuxième élément, c'est, alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais le collaborative building, la construction collaborative, ou en tout cas côté 360 Learning, on a essayé d'accompagner au mieux les équipes AVO Carbone sur ce sujet-là, mais également sur d'autres sujets. Et on travaille également main dans la main avec les équipes d'Innov Academy sur l'ensemble de ces sujets. On essaye aussi de retrouver cet apprentissage entre pairs dans les projets que l'on mène avec nos partenaires et nos clients. Donc, en résumé, si vous me le permettez, est-ce qu'on peut dire que 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que l'expertise et la complémentarité de deux acteurs, Innov Academy et 360 Learning, ont permis à un troisième acteur, AVO Carbone, eh bien, quelque part, non pas de surperformer, mais d'exploser ses résultats en termes d'engagement de formation. Est-ce que Karen, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que c'est le partenariat entre nos trois organisations qui a permis ce succès.
Eh bien, écoute, parfait pour ce retour. Mesdames, messieurs les participants, c'est à vous, le moment des questions. Donc, les questions sont ouvertes dans le chat. Libre à vous, justement, soit de réagir ou de rebondir sur certains des points qui ont été abordés au cours de cette présentation. Profitez-en, vous avez l'expertise de 3 acteurs 100% complémentaires, la vision client avec Karen, la vision éditeur avec Mathieu et la vision agence, créateur de contenu avec Innov. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les participants et participantes, c'est à vous pour les questions dans le chat. Alors, pas tous en même temps, hein, par contre, s'il vous plaît. Alors, il y a eu une question. Est-ce que vous allez pouvoir nous transmettre le PowerPoint? Non. Désolée, mais non, on ne transmet pas les PowerPoint. Par contre, vous pourrez retrouver le replay sans aucun souci qui va vous être retransmis par mail et qui sera disponible aussi sur notre site internet. Oui, Vous c'était avez- une des questions que j'avais eues de mon côté, justement, Betty. Donc, le webinaire, on peut le retrouver sur votre site web. À défaut, les participants vont le recevoir sinon? Oui, par mail, oui, tout à fait. Ok, très bien. Donc, une question, quel est le budget pour un tel dispositif? Ah, je l'attendais, je savais qu'on allait la voir. Karen, est-ce que tu te rappelles? Même pas en fait, j'avoue. Alors on avait fait un premier budget. Je regarde en même temps. J'ai en tête Avant j'ai en tête dans les 30 000 euros qui incluaient vraiment les 3 heures et demie de formation en 6 langues. Oui, Je... parce que voilà, il y avait eu la partie langue qu'on avait ajoutée Ouais, ensuite. Mais on était dans cet ordre d'idée. ouais. Oui, c'est Sur ça. un mois complet, voilà, par rapport à la taille du dispositif aussi, bien sûr. Mm. Sachant que, bon, bah voilà, sur la partie, en effet, traduction, évidemment, on a utilisé bon, bah, des outils tels que DeepL, où ensuite on avait les référents qui relisaient, donc ça a permis quand même de faire des économies là-dessus. Il y a eu beaucoup de reprises de contenu sur étagère que nous avions. On n'a pas eu besoin de recréer tout ça de la page blanche, mais juste de réintégrer tout ça aux fonctionnalités de 360 Learning, ce qui a permis d'aller assez rapidement sur le projet et d'optimiser les coûts pour Karen, d'autant plus sur la partie aussi kit de communication, où on a fait une recommandation, un plan d'action, et puis on a travaillé avec le service communication pour co-construire ces kits également. Et c'est vrai que c'est des budgets importants, parce qu'on ne rend pas compte toujours. Enfin, voilà. Quand on voit des gros budgets en formation, on a l'impression, bon, ça, c'est pas un gros budget, mais voilà, ça peut paraître un gros budget pour des entreprises comme les nôtres. C'était des gros budgets. Mais on se rend compte que l'importance et l'impact que ça a eu derrière est conséquent et que ça, enfin, voilà, ça donne toute la vie aussi à notre plateforme 360 Learning parce que depuis ça, on a pu lancer de nouveaux projets. On a lancé des plateformes enfin, des contenus de formation en langue. On a lancé une newsletter de formation avec voilà, des formations spécifiques chaque mois. Et on a aussi donné envie finalement à nos salariés de diffuser des contenus. Donc, c'est-à-dire que même si c'est pas eux qui vont créer tout le contenu, compte tenu du manque de temps, etc., on est là pour les appuyer, pour les aider et pour développer aussi des contenus techniques en interne. Donc voilà, ça a donné vie à toute notre plateforme et sachez que rien que pour ça, c'est vraiment important de se faire ce genre de projet. Et peut-être pour compléter, bon, nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de formations sur étagère, mais on a aussi des challenges du mois qui sont sur étagère et on propose toujours de customiser un petit peu les contenus, évidemment, par rapport à votre culture d'entreprise comme AVO Carbone et ça permet d'aller plus vite et de réduire évidemment les coûts. Donc, on a plusieurs formats disponibles, que ce soit challenge du mois ou d'autres formats tels du podcast, vidéo, etc. On a Lina dans le chat qui nous fait un grand merci. Donc, Lina, j'en déduis que c'était plutôt bénéfique, en tout cas, les conseils qui ont été dispensés au cours de ce webinaire. J'imagine, en tout cas, vu que c'est écrit en lettres capitales.
je vois que nous n'avons pas d'autres questions dans le chatter. C'est peut-être le moment de conclure. Christelle, voilà, Lina qui nous dit tout à fait. On a Christelle également qui nous fait un grand OK. Je pense que c'est le moment de conclure. Betty, je te laisse le mot de la fin peut-être. Oui, bah déjà merci à vous de vous être intéressés à ce projet-là. Ça nous a fait plaisir de vous partager notre expérience. Enfin, en tout cas, pour ma part, je ne vais pas parler à nous, mais moi déjà. Si, si, pas de Et, souci. et puis, bah, on se tient à votre disposition si vous avez des questions par la suite. Voilà, suite à ce webinaire-là, on sera heureux de vous répondre ou de vous apporter du conseil. Karen, Mathieu? Bah, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et puis bah, au plaisir d'échanger sur ce projet ou sur d'autres projets de toute manière par la suite. Et avec Karen, on se retrouve à Lille pour tenter de remporter un trophée sur ce projet, le Human Trophy, à Lille. Donc, croisez les doigts pour nous. Merci, Mathieu. Avec plaisir. Oui, on va communiquer là-dessus d'ailleurs, donc n'hésitez pas à voter pour nous. Merci à Bien, toutes et à tous. Merci pour cette participation et j'espère vous dire à très vite. à bientôt. À Merci. bientôt. Merci. Au revoir.